savoir où j'allais, ce que je voulais, il faut me croire. Je pensais que la vie c'était les grooves, les plaisirs. Je me trompais, et insouciant du lendemain, je tâtonnais pour trouver mon chemin. La vie n'est pas un jeu, m'a dit Dieu. Viens à moi, repens-toi, porte un habit neuf. Crois, accepte comme Seigneur et Sauveur, Jésus mon fils. Bonjour Clément. Salut Désiré. Alors tu es là pour nous parler de ton témoignage. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation, d'être là sur notre plateau. Tu vas nous parler justement de ta conversion avec Jésus-Christ, de ta rencontre avec lui. Mais avant d'arriver à cela, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ta vie avant? Elle ressemblait à quoi? Bon, moi je suis né à Montpellier, dans le nord de Montpellier, exactement les Tritons, Oui. pour dire un peu situé. Moi, avant de avant de me tourner vers Dieu, j'ai eu une enfance très, très heureuse. Et puis, vers les 16 ans, j'ai commencé à toucher à des drogues. Et donc, j'ai commencé là à partir dans de l'alcool, dans de la drogue, notamment le hashish, tout ça. Et donc, voilà, c'était ma vie. On peut dire, avant de rencontrer Dieu, ça devenait vraiment catastrophique. Parce que je commençais vraiment à être très angoissé de la vie que j'avais, parce que je me droguais, parce que puis je faisais pas mal de bêtises aussi, quoi. Ça m'arrivait de cambrioler des endroits, de casser des voitures. J'étais avec des gens, c'était des voyous aussi, donc et vraiment avant de rencontrer Dieu, on peut dire que autant ma vie dans la jeunesse c'était bien. Dans l'adolescence, ça a commencé à s'aggraver. Puis quand je suis arrivé vers les 20 ans, 24 ans, là, ça devenait vraiment pointu parce que je me chopais des grosses angoisses, des grandes déprimes dues à la drogue, l'alcool, beaucoup le hashish. J'étais un grand fumeur. J'étais très indépendant du shit. Mais j'ai pris de l'LSD, je mélangeais des médicaments avec du whisky, tout ça. Donc c'était vraiment, non, c'était plutôt angoissant. J'avais pris un chemin qui n'était pas du tout bon et qui m'apportait plus de la dépression, de l'angoisse. J'ai vraiment vécu de très moments très difficiles. Alors, comment elle intervient alors ta rencontre avec Jésus-Christ? Parce que on comprend bien qu'après cette phase qui était difficile, à un moment a dû surgir la lumière. Ouais, exactement. Mais voilà, je me posais la question en même temps, je me posais la question sur l'existence de Dieu. Et je me disais, voilà, je me dis, mais si vraiment tu existes, Dieu, ça serait vraiment une belle chose, parce que je trouve que l'humanité, j'avais vraiment une vision de l'humanité très sombre, et de moi-même. Oui. C'est-à-dire que moi-même, je me considérais comme étant quelqu'un de sombre, quoi. Et vu la vie que je menais, quoi, c'était vraiment, j'avais pas une vie correcte et pas honnête, quoi. Et donc, je me suis posé cette question, mais en même temps, je voulais de Dieu. Je ne voulais pas d'église, je ne voulais ni la Bible, parce que je pensais que la Bible était écrite par des catholiques, chose que j'ai appris qu'après ça n'avait rien à voir. Et puis là a commencé ma recherche, à chercher Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que la première année, je commençais un peu à chercher le Seigneur. Après, j'ai rencontré mon épouse. Et quand je l'ai rencontrée, les choses allaient très bien. Ça commençait à aller mieux pour moi. Mais voilà, il y avait une soif de rencontre par rapport au Seigneur. Et la première expérience que j'ai faite, c'était au bout de plusieurs mois. On est parti vivre en Espagne. Et puis en Espagne, j'ai eu un songe. Ça a été ma première expérience avec Dieu. J'ai eu un songe où en fait, dans le songe, je me suis vu mourir. Donc j'ai vu mon être mourir, enterré. Je me passe les détails du songe, mais je me suis mis à planer dans les airs et à voler dans les airs et à voler au-dessus de mon enterrement. Je voyais mon cadavre qui était enterré devant des témoins, des centaines de témoins. Et puis quand ça a été enterré, je suis revenu sur Terre, j'étais parmi tout le monde, mais plus personne ne me reconnaissait. Et là, il y a en fait un ange que je qualifie d'ange en apparence humaine, parce que les anges, comme dit la Bible, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ils ont une apparence de lumière, ils peuvent avoir, mais aussi une apparence humaine. Ils prennent. Donc moi, il avait une apparence humaine, mais c'était un ange, un envoyé de Dieu. Ce même ange que j'ai retrouvé 12 ans après, qui est revenu dans un autre songe, un songe très puissant aussi de Dieu. Donc vous voyez, ce même personnage, je l'ai vu et revu 12 ans après. Donc déjà très fort. Ce second songe, il est vraiment très puissant aussi, mais il y avait encore ce personnage dedans. J'étais impressionné. Il y avait aussi d'ailleurs l'ange de mon épouse, puisque j'étais
dans le songe avec mon épouse, le second songe. Et donc il me dit que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Le rêve s'arrête. Après, c'est un rêve qui m'a marqué. Ce qui vient de Dieu, ça marque. Ce n'est pas, enfin, je parle de rêve, ce n'est pas un rêve, mais un songe. La Bible parle que Dieu s'adresse aux humains à travers des songes. Donc moi, je suis très qualifié dans ce domaine-là, parce que en 12 ans, il s'est manifesté plusieurs fois dans des songes. Donc là, j'en explique un. Et puis, je commençais à lire la Bible, chose que moi je ne voulais pas. Mais d'accord, juste après le songe, tu as été amené à lire la Bible. Voilà, je commençais à le lire en ce temps-là. C'était vraiment en recherche. Voilà. Et là, je tombe sur ce passage que je vais lire pour être au moins précis. Si dans la Bible, dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est le chapitre 5 et au verset 17. D'accord. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou création selon les versions, création est même plus juste. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et là, d'un seul coup, j'ai compris ce rêve, quoi. Dieu m'a parlé à travers sa parole et à travers ce rêve. Et là, j'ai commencé à avoir un changement dans ma vie. D'accord. J'ai commencé à être libéré de drogue, j'ai commencé vraiment à voir la main de Dieu qui est arrivée. Et on va dire quoi, 3 semaines après, j'ai à nouveau, je revis quelque chose avec Dieu. Donc là, je m'aperçois qu'il y a vraiment, j'ai dit, tiens, c'est pas une philosophie, d'ailleurs je ne voulais pas moi de philosophie, je disais à Dieu, je dis moi je veux tout sauf une philosophie. Parce que pour avoir du concret, toi. Pour avoir une philosophie, en fait, j'en veux pas de philosophie, ça m'intéresse pas, ou de me créer moi-même une religion, ou de me créer un Dieu à mon image, ça m'intéressait pas. Donc j'étais vraiment dans une recherche sincère, au point même de dire à Dieu, même si ça doit me déranger, même si ce que tu as à me dire me dérange. D'accord. Comme ça, au moins, donc entre-temps, il m'a beaucoup dérangé, en effet, mais pour les bonnes causes, pour me sortir surtout de là où j'étais. Et là, j'étais dans la recherche, parce que j'avais fait ce rêve, et puis tous les matins, je me levais, je commençais à lire, je lisais la Bible, et des livres aussi qui traitaient de la Bible, de 7h du mat jusqu'à 13h. D'accord. Et moi qui lisais jamais, quoi. Et puis, en fait, on est arrivé qu'il n'y avait plus d'argent, parce que là, je travaillais plus. Ça fait 3 semaines que je n'étais pas allé travailler, je ramassais les oranges. Et donc, il n'y avait pas de travail dans le village, là où j'étais, en Espagne. Et je suis allé voir mon cousin, et je lui ai dit à mon cousin, est-ce qu'il y a du travail dans le village? Et il me dit, non, là, il n'y a pas, il va falloir que tu sortes à l'extérieur pour aller chercher du travail. Et moi, au moment qu'il me dit ça, parce que je voulais, c'était rentrer chez moi et lire. J'étais passionné d'un seul coup. Et j'avais plus d'essence dans ma voiture, c'était un peu compliqué. Et quand il m'a dit ça, j'ai failli dire, mais c'était resté dans ma tête, j'ai failli dire, mais Miguel, en ce moment je suis avec Dieu, s'il faut le travail, il viendra chez moi. Je me suis entendu dire ça, mais c'est resté dans ma bouche, quoi. Enfin, dans ma tête. Et donc je rentre, je suis parti de chez lui, c'était 1h, 13h. Et je rentre chez moi, et vers 2h30, quelqu'un il vient, il sonne à ma porte. Et il me dit, voilà, je t'ai vu, moi, travailler dans un champ, c'est quelqu'un qui me connaissait un peu de vue, moi et mon frère. Et j'ai pensé à vous, et j'ai croisé ton frère, parce que je veux te proposer du travail pour lundi. D'accord. Alors du coup, moi j'étais... Et Dieu, hop, il me reparle à travers la parole de Dieu, notamment dans un autre chapitre, un autre livre de Matthieu, dans l'Évangile, où ça se trouve au chapitre 6, chapitre 6 et à partir du verset 19, où Jésus est en train d'enseigner aux gens de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, de comment ils vont s'habiller, de ne pas s'inquiéter, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, le Seigneur sait qu'on en a besoin, donc il nous débloquera ce qu'il nous faut. Et moi j'étais là-dedans. Et d'un seul coup je vois ça. Et en effet je cherchais les choses du royaume. Et donc ça a été comme ça beaucoup de choses qui sont arrivées, qui s'accumulaient. Par exemple, la première fois que je mettais les pieds dans une église de confession plutôt protestante, j'avais jamais mis les pieds dans une église, j'avais jamais entendu parler quelqu'un de la Bible. Je savais même pas qu'un pasteur ça existait. J'étais vraiment inculte total. Et ce matin-là, je m'en souviens, je demande à Dieu, je dis mais je dis Seigneur, si vraiment je suis vraiment dans la bonne voie, si vraiment Jésus, si tout ça c'est vrai, donne-moi un signe. Et ce matin-là, on était en train de se préparer pour partir à cette église, avec des chrétiens. Et puis, il y a un oiseau qui rentre dans le salon. Mais quand je parle d'un oiseau, c'est un piaf, un moineau. C'est pas un oiseau adopté qui s'est perdu, qui est venu. Encore que même un oiseau adopté, si on lui ouvre la cage, il s'en va. Exactement.
Donc le piaf, il vient sur moi. D'accord. Moi, j'étais en train de demander à Dieu, je vois un oiseau qui vient sur moi, il vient se poser sur ma main. Et là, je dis à ma femme, je dis, mais regarde, je suis Dieu, je voyais Dieu, quoi. Je voyais, c'est dans ce moyen de la réponse à ma prière que je faisais encore toute fraîche. D'accord. Il vient, il se met sur mon épaule, après il va un peu sur Peggy, puis il va sur les autres, mais il reste avec nous. De là, on va dans un camping-car pour partir à l'église, mais il nous suit dans le camping-car. L'église est au moins à 80 km. Et quand j'arrive là-bas, vu que je ne savais pas comment ça se passait, je prends l'oiseau, je le pose sur une branche, je le pose sur une branche, quoi. Et je dis, bon, écoute, l'oiseau, avec un peu d'humour, je sais pas comment ça se passe là-dedans, je sais pas si tu peux rentrer là-dedans, je n'en sais rien, donc reste ici, moi je vais rentrer.